Le peuple juif est d'abord un peuple du Moyen-Orient, c'est là où se trouve la grande richesse du monde. On peut comprendre pourquoi le paradis terrestre est là, la mer la plus poissonneuse, la terre la plus fertile, le point de rencontre de la mer la plus poissonneuse. Jérusalem, on se souvient pas. Jérusalem apparaît presque anecdotiquement à ce moment-là. Mais c'est une rencontre physique, une mer magnifique, une terre magnifique, qui fait surgir cette terre. Et en effet, Jérusalem apparaît comme le lieu d'incarnation de ce pouvoir politique extrêmement passager, puisque Jérusalem est capitale pendant 60 ans. Vous dites que vous êtes écrivain, mais il a une question, ça mérite une explication. Il y a une littérature juive, mais il n'y a pas de Dieu. Pardon. Une de les... Ah oui, pardon, j'ai pas... Allez-y. Bonjour, monsieur Attali. Autre que les raisons citées, je voulais savoir quels sont les faits et les événements historiques qui font que les juifs sont mal aimés dans le monde musulman. Merci. Je ne pense pas qu'il y ait Je pense que le peuple juif n'est pas spécialement mal aimé dans le monde musulman. Disons qu'il y a d'abord dans le Coran deux parties du Coran. Une première partie où Mohamed essaye de convertir les juifs, donc les relations sont très intenses, puis une deuxième partie où il renonce à les convertir et où les relations sont moins bonnes. Ensuite, il y a une relation de protégés qui a été la même pour les juifs et pour les chrétiens, qui ont été dans la même situation, donc il n'y a pas un statut particulier des juifs à l'égard des musulmans. Les musulmans considèrent toutes les autres religions comme des religions inférieures et on donne un statut de protégé, et il n'y a jamais eu le cas où le peuple juif a été traité en islam plus mal que les autres religions. De toute façon, évidemment, il y a aujourd'hui la question palestinienne, qui est une question dont je parle dans le livre. Il y a un article Palestine dans le livre où je donne mon point de vue sur la façon dont pourrait être réglé le problème, mais c'est-à-dire pas la création d'un État palestinien voisin de l'État d'Israël. Mais ça, ce n'est pas une opposition entre l'islam et le judaïsme, c'est une opposition géopolitique entre deux États. Dernière question. Bonsoir. Jacques Adeli, bonsoir. On vous entend souvent en fait, parler de gouvernance mondiale, notamment dans votre ouvrage Une brève histoire de l'avenir, quand vous dites également à la fin, quand il y aura la mise en place d'institutions européennes, apparaîtra la nécessité d'un gouvernement mondial, et vous qualifiez cela en fait d'hyperdémocratie. Vous dites que s'il n'y a pas de gouvernement mondial, on peut parler d'hyperdémocratie. Et moi, la question que je me pose, quand on se renseigne sur le mondialisme, on voit que l'Union européenne, s'il mise en place... Attends, c'est pas grave, c'est pas répondre. Non, mais c'est lié. Et on voit que justement que l'Union européenne a été construite tout d'abord sur la base d'accords commerciaux. Ça s'est transformé en accords économiques. Après, une institution violant la souveraineté des nations. Après, il y a eu le traité de Lisbonne où les peuples... Oui, et justement, il y a eu le traité de Lisbonne, qui a été ratifié alors que les peuples l'avaient refusé. Donc moi, la question que je me pose, où est-ce que vous voyez vous-même l'hyperdémocratie avec... Ça ne s'agit-il pas plutôt d'une hyperdictature? Merci. Merci de votre question. Bon. Donc, sur les sujets et courts. Oui, alors concernant la transmission du judaïsme, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'affirme ce rabbin femme, qui vient d'être ordonné rabbin, qui affirme que dans les versets de la Bible, presque toutes les lignées sont définies par le père et non par la mère. Donc la filiation se ferait par le père et non pas par la mère. J'ai dit qu'il y a une très belle discussion juive sur cette question. Certains rabbins disent que c'est le père, parce que c'est le père qui transmet l'essentiel du savoir. D'autres disent que c'est la mère, et en réalité, ça n'est la mère que depuis l'Empire romain, pas avant, pour une raison presque géopolitique. C'est parce que beaucoup de filles avaient le risque d'être violées ou étaient violées par des soldats, et avorter
pour ne pas avoir des enfants qui soient non-juifs. Ne poussez pas, ne poussez pas. Excusez-moi, monsieur Attali, vous n'avez pas répondu à mes questions. Non, mais c'est... Non, mais je veux dire, il y a l'Union nord-américaine qui est mise en place dans le dos des Américains. Mais pourquoi? C'est justement le paradoxe, soit vous nous parlez d'hyperdémocratie. Oui, mais justement, vous parlez d'hyperdémocratie, donc autant répondre à la question sur la mise en place de ce que vous appelez le nouvel ordre mondial. Parce que de plus en plus de gens se lèvent pour s'opposer à ce que vous appelez le nouvel ordre mondial. C'est ce qu'appelle également la finance internationale. Donc pourquoi vous ne répondez pas à la question, monsieur Attali? Mais il a parlé de gouvernance mondiale tout à l'heure. Il a dit en fait des droits de l'homme qui a été mis en place notamment par un juif parmi les gens. Il a parlé de gouvernance mondiale, donc pourquoi est-ce qu'il ne répond pas à la question? Ça, oui, mais justement, voilà. Oui, justement. Oui. Il a parlé de gouvernance mondiale tout à l'heure. J'ai posé la question là-dessus. Pourquoi? Là, vous êtes très actuel. Oui. Il a parlé de gouvernance mondiale. Monsieur Attali. Non, mais sur le traité de Lisbonne. S'il vous plaît, c'est pas la question. Non, mais je pose une question. Oui, non, mais la place des gens qui sont là qui attendent. Non, mais excusez-moi, tout à l'heure, il a parlé de gouvernance mondiale. Pourquoi il ne répond pas à la question? Ce n'est pas les autres sujets. Non, mais je veux dire, si on répond aux questions. Si on répond pas aux questions qui gênent. Si on répond pas aux questions qui gênent. Si on répond pas aux questions qui vont pas dans le même sens. On essaie de poser les questions de sens et que c'est des sujets. Oui, vous avez bien ce qu'on peut dire. Pardon, excusez-moi. J'ai les sites dans le livre. Alors, Je comprends pas, tout à l'heure vous avez exposé l'avènement d'un dollar mondial. moi, je dois parler. Oui. Non, mais justement, si on répond pas aux questions, c'est ça qui est embêtant. Pourquoi Non, mais...